Ok, c'est bon. Ah. Salut tout le monde, bienvenue sur le show du coach, votre rendez-vous sportif par excellence. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité unique, quelqu'un qui va venir vous partager sa passion, un sujet un peu qu'on entend plus ou moins parler sur les podcasts. David, Yes, comment sir, ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ah ouais, ça va super bien. David, Ouais. si on peut te décrire comme le spécialiste, l'amateur de cartes de sport, on se trompe pas, là. Non, ben je sais pas si on peut dire spécialiste, mais on peut dire amateur, ça c'est sûr et certain. Les cartes sportives, là, oh que oui. Dans le fond, David, toi, t'as une shop, t'as Remy's Cars Trader. C'est même pas mon chef à moi. C'est même pas? Dans le fond, on est en collaboration, Rémi puis moi, on est en collaboration depuis à peu près janvier. Puis Hmm. ben ça se passe bien pour le moment. On a bien du fun ensemble. Ah, c'est hot au bout, tant mieux. Ouais. Ça devient où, ça, la passion pour les cartes de sport? Ben les cartes de hockey, j'ai commencé ça quand j'avais 10 ans. Mettons en 2005-2006, quand il y avait Crosby puis Ovechkin recrues, mettons. J'ai fait, avec mon père, on faisait MVP, parce que ben MVP, tout le monde le sait, c'est un petit peu moins cher. Back in Ouais, the oui. days, c'était encore moins cher, puis tu sais, avoir Crosby puis Ovechkin recrues, ça a toujours été le fun. J'ai pris Ben une oui. pause à peu près de... Ben, en fait, j'ai arrêté en 2007 de collectionner, puis j'ai repris pendant le confinement, dans le fond, en 2020 à peu près. Mon parrain, lui, il collectionne les cartes depuis très, 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 très longtemps, puis il m'a donné une boîte 6 rangées. 6 rangées de cartes, fait que la piqûre est revenue à partir de là, puis je pense que depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté. Ah, c'est hot au bout. Puis, Ouais. si on peut parler un peu de l'histoire, tout ce qui est cartes sportives, là, tu sais, je parle, Ouais. mettons, mon grand-père, je sais qu'il mettait ça dans sa roue de bicycle, là, faire du bruit, là. Ah ouais? Dans Aller à une route de- l'école. un peu comme les vieilles bouteilles de plastique que tu mets en arrière pour faire un beau petit son. Exact. Tu sais, je connaissais pas trop un peu le sujet, mais je me suis informé. Ouais. Puis à partir de... Ça a commencé en 1910. OK. Fait que ça fait 113 ans que les cartes sportives Ah ouais. existent. Wow. Ça a été... Au début, c'était distribué dans les paquets de cigarettes. Fait Oui, que t'achetais un paquet de cigarettes, puis t'avais une carte. Ouais, c'est malade, Puis ça. après ça, ils ont mis ça dans un paquet de gomme. Puis après ça, ils ont Ouais. mis ça partout. Ben Puis oui. c'est ça qui arrive surtout... peut-être si on prend les exemplaires de cartes, là, 1900, mettons 70, 80, Ouais. 90, il y a tellement d'exemplaires que tout le monde mettait ça dans les roues de bicycle. Ah ouais. C'est là que Une- t'arrives avec des histoires un peu farfelues de genre... Ben ouais. T'entends des histoires de comme, hey, j'avais une Gretzky recrue chez nous. Elle est toute maganée parce que Il l'avait mis dans sa roue de bicycle. on allait faire de la trail dans le bois. T'es comme, ah, Aïe, aïe, ok, oui. Ouais, pis c'est des c'est... affaires que tu le sais pas, tu y penses pas, Mais puis non. quand ça pop comme c'est en train d'exploser en ce moment, le monde des cartes, là, t'es comme oh! Juste, on compare le prix. Avant, c'était 5 cents d'avoir une carte. Ah Si ouais. tu compares ça, par exemple, à des prix... Ah oui, des prix de fou à cette heure, là. Il y a des cartes qui se mais vendent jusqu'à certains millions, mais t'as encore des cartes qui se vendent à 5 cents, par exemple. C'est sûr que c'est peut-être pas les mêmes que dans le temps, mais il y a encore Non, des non, cartes non, qui se c'est vendent à 5 exact. cents. T'avais-tu vu le documentaire sur Netflix avec le jeune qui avait une carte de Lewis Hamilton? Oui, ben, je suis pas encore rendu à cet épisode-là, mais oui, j'en ai entendu parler parce que je suis un fan de F1, fait que c'est sûr que l'histoire, je l'ai entendue, là. Non, je savais même pas qu'il faisait des cartes de F1. Puis en plus, Lewis Hamilton, c'est une méchante histoire de fou. Ah Là. oui, ben, ils ont commencé justement à faire des cartes de F1 depuis 2020. C'est ça l'histoire. C'est ce qui est plus malade, en fait, c'est que justement, le jeune, il a pogné une carte du set de 2020. Fait que dans le fond, c'est comme la première Oh, shit. autographe one of one de Lewis Hamilton. C'est ce qui rend le truc un petit peu plus cher. Tu sais, j'en ai une qui est juste, oups, ici. Ça, c'est Ok. une 3 sur 5 que j'ai en consignation. Mais lui, c'est vraiment, ce qui est plus fou, c'est que c'est vraiment le premier set de F1 qui ont sorti, puis c'est comme la première one-of-one de Lewis Hamilton, là, c'est ce qui fait l'histoire, puis c'est d'où, ben en fait, d'où le fait que la carte vaut vraiment plus cher, là, tu sais, la valeur descend un petit peu d'année en année, plus ils font des sets, mais c'est ça le gros buzz derrière ça. Ah, tu viens de bonifier l'histoire, j'étais même pas au courant de ça. Non, c'est ça. Je pensais que c'était comme acheter un paquet au hasard, mais c'est la one-on-one. Ok, c'est la Oui, c'est première ça, oui. édition. Ben, il a quand même acheté un paquet au hasard, faut quand même le faire, là, acheter un loose pack, puis pogner une carte de même, faut le faire, là. C'est quand même... Surtout que c'est un paquet à 50$, parce que c'est les boîtes, vu que c'est la première édition de carte de F1, les boîtes valent genre 2000, 3000$, à cette heure, quelque chose de genre. Là. C'est vraiment fou comme histoire. Non, c'est sûr, mais tu sais, c'est dur de comparer ton prix aussi. Tu sais, la seule carte qui a été vendue est à 1 million. Oui. Fait que là, t'es comme... Faut que tu fasses un petit peu de scouting, puis tu checkes les offres, puis tu vois qu'est-ce qui est prêt à donner. Dans le fond, le prix d'une one-of-one, c'est le prix de ce que la personne est prête à acheter pour. Non, mais c'est ça. Je veux pas gâcher le punch, je te regarderas ça, mais
C'est fou, là. Ouais. C'est pas... C'est une méchante histoire de malade. Ben oui. Puis, dans le fond, pour mettre un petit peu plus en contexte comment ça marche les gens un peu, tu sais, mettons, moi j'arrive, je veux commencer une collection ou quelque chose, je sais pas trop où aller. Ouais. Tu des compagnies, y a-tu comment ça marche? Oui, ben la compagnie qui fait les cartes de hockey, c'est Upper Deck. La série que moi je disais justement que je parlais tantôt quand j'étais plus jeune, MVP, c'est la série la plus bas de gamme. Fait que vraiment, si t'as un low budget, sachant que les cartes à cette heure, c'est rendu de plus en plus cher. Moi je dirais commence avec MVP ou même OPC normal et non OPC Platinum. Mais la série que tout le monde collectionne vraiment le plus, c'est la série, dans le fond, Upper Deck Series 1. Fait que t'as la série 1, t'as la série 2, t'as la série 3 Extended qu'on appelle, avec les fameuses cartes Young Guns. Je sais pas si t'as déjà entendu ce terme-là. Young Guns. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que les cartes Young Guns, c'est vraiment les cartes considérées comme les premières vraies cartes recrues du joueur. Fait que même si le produit MVP généralement sort avant, les vraies cartes recrues que les gens recherchent le plus, c'est celles dans les séries 1, 2 puis Extended. OK. Après ça, j'imagine qu'il peut y avoir des variantes de ces cartes-là. Oui. Puis justement, cette année, avec l'année 2023-2024 qui s'en vient, l'année à Connor Bedard, ils ont justement changé ça. Ils ont ajouté des parallèles de plus. Okay. Dans le fond, c'est-à-dire que d'habitude, les parallèles qu'on a, qui sont plus rares, c'est les parallèles variantes françaises. Ça a commencé un petit peu avec Alexis Lafrenière, parce que justement, vu que c'était le first pick overall puis qu'il parlait français et tout, ils ont comme voulu faire la variante John Lou. Ensuite, tu as des cartes clear cut. Je sais pas si tu as déjà vu passer ça. Puis ensuite, ça va... t'as d'autres parallèles, mais les parallèles les plus recherchés, c'est les UD exclusives qu'on appelle, les Upper Deck exclusives. Ceux-là sont numérotés sur 100. Ça veut dire que dans tout le produit au complet, t'en as juste 100 de ce joueur-là, de tous les joueurs. Puis après ça, t'as les High Gloss, puis ceux-là sont numérotés sur 10. C'est-à-dire que t'as vraiment juste 10 cartes de ce parallèle-là. Fait que mettons que, je sais pas, moi, tu pognes une Cole Caulfield High Gloss, ça veut dire que t'en as juste 10 dans le monde des Cole Caulfield High Gloss, d'où le fait qu'il valent plus cher. Puis ce qui va changer en 2023-2024 avec l'arrivée de Bédard, c'est qu'il va avoir une one-of-one, comme la Lewis Hamilton, c'est-à-dire que si tu pognes la one-of-one, là, t'as un bon petit cash down ou peu importe. En tout cas, c'est comme si tu gagnais à la loterie, dans le fond. Ah ouais. J'imagine. Ok, ça, c'est hâte d'abord. Ouais. Puis après ça, tu dois avoir des variantes auto, des patchs ou... Oui, dans Upper Deck, tu l'as pas, mais dans les plus gros produits ou les produits un peu mid-gamme qui dépassent la série de base, mettons, oui, tu as des parallèles auto-patch, comme tu l'as dit, les patchs, c'est les morceaux de chandail. Ça, c'est très recherché. Tout ce qui est autographié puis patch, c'est vraiment... ça aussi, c'est très, très, très recherché. Là. Ça, sur les cartes de hockey, tes autos, j'imagine, ça augmente la valeur. Parce que j'ai déjà vu des... Ça paraît niaiseux, mais t'avais une balle de baseball de la série mondiale Yankees-Boston. Oui. Puis du fait qu'elle était signée, ça valait 5 piastres au lieu d'en valoir 10-15 000 piastres. Parce que au lieu que l'article soit relié à la série mondiale, il était relié à un joueur. Ah oui, ça baissait la valeur. OK, ça, j'ai jamais vu ça dans le marché du hockey, par exemple, ni même dans le marché de la F1. Généralement, ça tend à augmenter la valeur. C'est sûr que si c'est une autographe... En fait, ce qui a peut-être fait descendre la valeur de la balle, c'est si l'autographe n'était pas authentifié. Si tu n'as pas de moyen d'identifier la balle, c'est sûr que ça va faire diminuer la valeur. C'est comme les cartes de hockey signées d'un joueur, mais tu sais que quand tu vas le voir à l'aréna, genre, si tu n'as pas moyen de l'identifier, ça n'aura pas de valeur. Puis ça, c'est un petit côté négatif dans le sens qu'il y a beaucoup de gens ils vont juste faire signer plein d'objets. C'est dans n'importe quel domaine, autant les Funko Pop que les cartes. Les gens vont juste faire signer les cartes, puis il y a quelqu'un qui filme. Puis eux autres, c'est juste un moyen d'authentifier la carte, mettons, qui passe par des compagnies de gradation ou peu importe, puis ils revendent ça. Fait que les autres, ils s'en foutent du joueur, là. Ils veulent juste faire signer leurs objets, pouf, ils ont leur vidéo, puis ils partent. Ça, je trouve que c'est un petit peu poche, là, mais... Ouais, c'est ça qui est arrivé aussi. Il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix avec Johnny Manziel. OK, oui. Qui jouait dans NCAA. Puis c'est un peu ça qui faisait controverse parce qu'au football américain universitaire, les joueurs sont pas payés. Ouais. Puis ils font tellement d'argent là-dessus. Là. Les universités américaines font full d'argent. Premièrement, t'as EA Sports qui ont sorti le jeu NCAA. Fait que les gars sont là-dedans. Puis les universités qui organisent des séances d'autographes, les joueurs sont pas payés pour ça. Non. Fait que Johnny Manziel, il est allé voir, il y a du monde privé un peu qui sont allés le voir. Hey, on va te faire signer 500 casses, plein de patentes. On va te donner 500 000 piastres, puis merci, bonsoir, mais t'as pas le droit de faire ça, c'est complètement illégal. Non, c'est ça, effectivement. Fait que c'est comme...
Je suis pas trop C'est un fan de peu ça sa non limite, plus, là. mettons, là. C'est un petit Je peu suis pas sa trop, limite. pas trop fan, moi non plus. Tu sais, moi, j'étais plus fan de. Il y a un athlète que j'admire, puis il est au professionnel, je vais aller le Ouais, voir, hey, signe-moi une calotte, puis ça ouais. finit là. Tu sais, Oui, ben signe-moi c'est pas ça. un lot. Exact. Le but, c'est de le faire pour toi-même, pour ta collection personnelle. C'est ça Ouais, qui est, tu sais, c'est ça qui est le fun. C'est un peu. pas, signe-moi 500 ballons, puis on va les vendre sur eBay. Moi, Ouais, ça fait profiteur un peu. ouais, c'est sûr. Puis même j'avais envoyé un de mes amis, je sais pas, te l'ai envoyé, c'est un TikTok. Ouais. Puis c'est une belle carte. Moi, je suis un gars de foot à la base, mais c'est une Ok. belle carte de la NFL. Ouais. Puis on l'ouvrait de même, puis il devait Ouais. avoir à peu près 10 patchs de toutes les Ah carrières ouais. de la NFL. Ouais. Elle était Ça, on vraiment hot. appelle ça un booklet, là. Ça, c'est vraiment fou. T'as des booklets autographes aussi. Puis je pense même que tu peux avoir. Je pense que j'en ai déjà vu passer des booklets patch autographes de plusieurs joueurs. Ça, c'est vraiment un beau produit. C'est hot, là, tu sais, il y avait une patch de Brady dedans, t'avais une patch de Ouais. Manning, t'es Ouais. comme méchant beau pack. Puis Ben là, oui. le gars qui l'a ouvert, je pense qu'il pleurait. Là. Ah oui, c'est clair. Ça. Puis en plus, l'affaire, c'est que le marché du football est vraiment plus avancé niveau monétaire que la NHL. Là. Tu peux avoir des cartes facilement à 5 chiffres, voire même à 6 Ok. chiffres dans la NFL. Là. Ok, je pensais que c'était le contraire, que vraiment le hockey était plus Ah développé au non, non, niveau non, non. cartes que. Ok. Non, c'est vraiment football là, que c'est vraiment ça coche. Ça, football, on a aussi baseball aussi, très Ok. recherché. Puis ben, soccer, dans le fond, ça aussi. Parce que ben, c'est sûr que soccer, la différence, c'est que c'est planétaire. Fait que c'est plus facile d'avoir des cartes qui valent cher, des gros joueurs. Fait que non, c'est ça. Les gens C'est ça, adorent le football aux States. Puis tu sais, nous ici, on voit peut-être que c'est le marché des cartes, mais c'est parce que nous ici, on écoute que le hockey ou presque. Je vais pas généraliser, mais on écoute pas mal de hockey, mettons. Là. On dirait que ça fait partie de l'histoire, on dirait, Oui. un peu du mode de vie des Québécois. Tu disais, même moi, je suis pas un collectionneur de cartes de hockey, mais je peux en parler. Puis, Ben, c'est ça, exact. tu connais au moins une personne qui en collectionne. Tu sais. Ah oui. Oui, surtout depuis la pandémie, là, on dirait que ben c'est ça, tu sais, tout le monde était chez eux, tout le monde était comme oh mon Dieu, les cartes, ça a l'air le fun, puis je vais en acheter. Puis c'est le thrill aussi, c'est le thrill d'ouvrir un paquet. Là, c'est vraiment une sensation ben, tu retrouves ailleurs, mais que c'est quand même le fun. Là. Ouais, j'imagine que tu sais pas, c'est un peu une loterie. Puis, Oui, c'est ça. Puis en fait, c'est quand tu goûtes une fois à un gros hit, c'est un gros hit de 4 chiffres et plus, voire même un hit en haut de 200$, 150$, c'est l'adrénaline, le rush d'adrénaline que t'as, là, c'est comme oh my god, puis on dirait que là, tu restes hook, puis tu vas en déballer d'autres. Ouais. Ouais. Puis, tout ce qui est au niveau des cartes, si. Bon, j'ai perdu ma question, ça va pas bien. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais, par exemple, qu'est-ce que tu penses que il y a eu une bonne évolution quand même au niveau de l'attirance des gens par les cartes de hockey parce qu'il y a plus de médias, c'est plus diffusé un peu partout. Avant, c'était plus caché, puis... Ouais. Ah, ben, parce qu'avant, c'était compliqué de... Fallait gosser un peu sur Internet, puis... Oui, il fallait que tu trouves ton magasin de cartes. Tu sais, les magasins de cartes, avant le modèle... Ben, en tout cas, de ce que je me souviens quand je collectionnais quand j'étais plus jeune, puis de ce que je vois peut-être un petit peu encore, c'est que le modèle traditionnel avant, c'est que tu avais ton magasin de quartier, puis c'était du bouche à oreille. Tu allais à ton magasin de quartier, puis tu sais, le gars, il faisait pas de pub, il était peut-être dans l'annuaire ou quelque chose. Là, mais là, c'est une pratique qui se fait moins. Tu sais, à cette heure, avec les réseaux sociaux, c'est pas mal plus facile de partager du contenu, un peu comme qu'on fait avec Rémi, dans le fond. Tu sais, dans le fond, on a les réseaux sociaux, tu peux tout partager, puis ça va vite à cette heure. Tu sais, moi, si demain, là, exemple, que je pogne une carte, je sais pas moi, de 5000$, ben, écris-moi que ça va être viral, c'est sûr, puis tout le monde va dire, ah, comment ça que pour un petit bout de papier de même, il est capable d'avoir 5000$ pour. C'est fou, là. Ben oui, exact. Tu sais, je me souviens, tu sais, mettons, moi, je cherchais des objets, puis là, tu gossais sur eBay longtemps, là, puis tu gossais longtemps, puis c'était comme, on échangeait des cartes, mettons, dans le cours d'école, puis même encore là, tu sais, c'était comme... Ça, c'était cool, ça, la bonne vieille époque. Je trouve que à cette heure, c'est peut-être quelque chose qui s'est un petit peu plus perdu. T'sais, on dirait qu'à cette heure, on essaie toujours de trouver le prochain Wayne Gretzky, mettons. C'est sûr que ça a des bons côtés, mais le côté de juste échanger des cartes, moi, c'est ce que j'essaie de prôner. Dans le Discord qu'on a, on s'échange des cartes, même si c'est des petites cartes. Le but, c'est de faire des trades, puis d'avoir du fun, puis de développer des connexions avec des gens, puis de se faire des amis, puis tout. C'est ça que j'essaie de prôner, dans le fond. Exact. C'est sûr que tu penses-tu que la communauté de cartes de sport est
grande qu'on pense ou c'est vraiment plus un petit réseau fermé, là? Ben non, moi je trouve que c'est relativement grand, puis je pense que ça peut devenir encore plus grand, parce que comme tu l'as dit tantôt, tu collectionnes peut-être pas les cartes toi, mais tu connais quelqu'un qui en collectionne, tu connais le hockey, fait que n'importe qui aime le hockey, puis c'est pas mal une grande partie de la population, peut facilement déballer des cartes de hockey, là, c'est assez, je dirais pas abordable, les prix sont quand même pas donnés, mais si tu achètes juste des petits paquets, oui, tu peux commencer à avoir une petite collection très 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 facilement, là. Fait que je pense que C'est ça peut ça. juste grossir encore plus, là. Exact. Puis c'était un peu ça l'imbu de l'invitation. J'ai venir jaser avec Oui, moi. Puis c'est, oui, moi, je veux pas plus. C'est ça, moi, je trouve ça super cool. C'est oui, relié étroitement avec le sport. Fait que, ben tu oui. sais, tout Oui, ce ben c'est qui ça est qui est le souvent fun. ben, exact. Tu... Souvent, tu sais, on parle des athlètes, mais tu sais, Ouais. tout ce qui est marché d'objets sportifs, c'est Oui. incroyable, là. Ben c'est ça, c'est qu'avec. C'est comme tu dis, c'est intimement lié parce que tu regardes les stats d'un joueur, là, tu vas faire tes recherches sur ce joueur-là. Puis si tu vois que le joueur est bon ou qu'il est sur une pente ascendante, là, tu vas dire oh, je pourrais peut-être acheter ses cartes parce que si tu y vas du niveau Mhm. business, ben pas business, mais mettons investissement dans une carte, dans un joueur, tu vas faire tes recherches avant, puis c'est ça qui est le fun. Surtout le sentiment de t'as fait tes recherches avant, t'as acheté les cartes pendant qu'ils étaient pas assez chères. Ben, pas très cher en fait. Puis là, boum, il y a un gros boom, il score, je sais pas, moi, une soirée de 3 buts, il y a un hat-trick, puis là, pouf, sa carte, elle explose. Tout le monde est comme, ah, il y a un gros hype autour de lui, Exact. tel joueur. C'est arrivé cette année avec Tage Thompson, justement. Mhm. Tage Thompson, j'ai vendu une carte Rookie Auto l'été passé de lui à 40$. Puis je OK. pense que pendant son pic, il est monté à 120, 150. Quand même, là, Ça, par c'est. exemple, c'est un sentiment de faut pas que tu regardes quand t'as plus les cartes, mais je l'ai fait parce que je l'avais. Puis pareil pour Jason Robertson, j'avais une carte numérotée sur 50 Marquee Rookie. Pour ceux qui OK. connaissent dans l'auditoire de OPC Platinum, sur 50, je l'ai vendu, je pense, 300 pièces 2 semaines avant son hype. Tu sais, Wow, quand tout le monde OK. parlait que de Jason Robertson, Ben ben oui. moi, je l'ai vendu 2 semaines avant. Fait que le Mm. gars qui l'a acheté, lui, il a fait probablement la pièce, mais moi, j'aurais pu la vendre peut-être quasiment une fois et demie de plus le prix que je l'ai vendu, là. Mm. Ben, Faudrait que je ça, check les comps, là, c'est hot. mais ouais. C'est ça, même moi, j'ai intégré un de mes amis et il collectionne gros des cartes de hockey, mais là, Ouais. je l'ai introduit dans le monde du foot aussi. Mhm, mhm. Puis là, je pense qu'il est allé chercher des Trevor Lawrence, puis Ah oui. des bonnes cartes. Puis Oui. là, je Ben, pense c'est qu'il y a ça une qui est le carte. fun. Et- Parce que, mettons, l'année fin de saison passée, tu sais, Trevor, Ouais. il allait avoir une bonne saison, Oui. une bonne fin. Oui, Je pense oui, qu'il il y avait a une acheté très une bonne fin de carte, saison. il avait acheté une carte rookie comme Ouais. 1000$, puis il a OK. vendu 1005, là, comme. OK. C'est bon. Oui, c'est très bon. Je trouve que le J'étais. marché du football, par exemple, c'est relativement volatile. Peut-être que là, je me trompe. Tu sais, je suis pas un gros connaisseur de football. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui T'as vont des up and connaître plus down. ça que moi. Ouais, mais c'est ça. Parce que vu que tu as juste une game semaine de ton équipe, ben, si tu gagnes, ta carte, elle va monter. Puis si tu perds, ta carte, elle va descendre. Puis après ça, la minute, ben ça, c'est dans tous les sports, là, mais la minute que ton équipe se fait éliminer, pouf, là, tu as une grosse drop. D'où le fait que c'est plus important d'acheter des cartes en été qu'en pleine saison ou en plein prime. Exact. Parce que quand tu es en plein prime, ben, c'est sûr que ça va aller de l'autre bord tôt ou tard. Ça ne montera pas bien plus quand tu es dans Exact. un prime. Souvent, ce qui va arriver, c'est que ce qui va valoir de l'argent, c'est souvent, mettons que le joueur a gagné un championnat ou Ouais, une bonne fin de saison. Fait ouais, à la fin de la saison ou à la fin ouais, de la carrière même, tu sais. ouais. Si, mettons, si t'as racheté du stock de Tom Brady quand il a commencé, Ah ça vaut oui, rien. Puis là, tu ouais, l'achètes en ce moment, puis t'es ouais. comme. Ouais, c'est ça. Ben, Tu c'est un sais, peu l'offre et la demande. T'sais. Si le joueur est bon puis tout le monde le veut, ben c'est ça. C'est Mhm. l'offre et la demande, puis le prix va augmenter. Si personne ne veut, ben le prix va descendre, ça c'est sûr. Exact. Fait que c'est plus ça au football. Puis, tu sais, au hockey, c'est parce que t'as tellement d'actions, faut que tu suis les Ouais, gars, puis tu sais, ouais. C'est encore plus complexe au baseball parce que tu as Mm. 180 games, je Ah pense, oui, 182 games. exact. Tu as plusieurs joueurs, tu as plusieurs stats au baseball. Ça, c'est un monde que j'en entends pas mal parler ici et là parce que moi aussi, j'écoute Ok. des podcasts, mais sinon, c'est un monde que je pense que j'ai pas le temps de m'aventurer là-dedans parce que Mais il faut quasiment te suivre ça au jour mais le ça, jour. c'est hard. Là. Oui, J'ai oui, pas. oui. Je regarde un peu le baseball. Moi, j'étais Oui. un amateur de sport en général, mais le Ouais, baseball, moi c'est aussi. un autre game. Puis, tu sais, souvent, tu sais, t'as des joueurs qui ont plus d'impact dans le Ouais. match que d'autres. Tu sais. Moi, Oui. t'es au champ centre à l'autre bout. Là. Ouais, c'est ça. Ça se peut que tu touches même pas à la balle de la game Non. puis que tu fasses rien. Tu sais. Ouais. Si tu frappes les balles, t'es plus ces spotlights. OK, Oui, c'est ils vont ça. faire Guerrero à Toronto. Il a marqué 3 home runs. Là. T'es Ouais. comme, t'es ces spotlights. Ben, le gars qui Exact. a couvert du gazon pendant 2 heures de temps. Ben, c'est ça, c'est la même chose au hockey. C'est les cartes qui valent le plus, c'est les scoreurs. Ouais. J'en jase pas mal avec le monde de mon entourage, justement, puis c'est ça c'est ça la conclusion, c'est que si tu scores pas de but, même si tu as 90 points, mais 10 buts, puis 80 Mhm. assists, ben,
ta carte, elle va valoir moins que le gars qui a 50 buts avec 10 assists, puis juste 60 points. Là. Le monde aime ça quand avec la POC, elle s'en va dans le net. Je comprends. À moins de quelques exceptions. Si tu regardes Cale Makar, c'est sûr que c'est un défenseur. Fait que ça vient avec le fait que les gens payent plus cher pour les scoreurs. Fait que les défenseurs puis les goalers, c'est toujours un petit peu plus tough à avoir de la valeur versus ceux qui mettent la POC dedans. Okay. Mais il y a des exceptions comme, oui, c'est ça, des goalers générationnels puis des Cale Makar, ça, c'est des exceptions. Ouais, c'est sûr, mettons, du Patrick Roy, du Martin Brodeur ou name it, ouais. Tu vas quand même avoir une bonne valeur. Oui, parce que ça reste quand même des Hall of Famers. Ouais. Mais la seule affaire que je remarque aussi, c'est que les gens, on dirait qu'ils veulent toujours le prochain hype. Toujours le prochain joueur qui va être hype. C'est toujours ça qu'on recherche versus... Parce que tu as des cartes de Hall of Famer qui valent moins que des Young Guns d'un gars qui a jamais joué une game dans la Ligue nationale. C'est la même chose avec Connor Bedard. C'est les cartes de Connor Bedard, le produit est sorti de MVP la semaine passée, si je me trompe pas. Je pense que j'en ai déjà vu passer. Ouais, c'est ça. La carte est même pas imprimée encore. Ben, c'est ça, c'est une carte Redemption. C'était juste... les gars, ils vendaient le code. Oui, c'est ça, exact. Elle est enregistrée chez Upper Deck, mais pas imprimée. Non, c'est ça. C'est ça que les cartes Redemption, c'est ça. C'est comme un petit code qu'ils te donnent, puis tu la rentres dans Upper Deck, puis ils t'envoient la carte. Puis Connor Bedard, il a pas joué une game, mais regarde, sa carte, elle se vend 500$, puis la variation gold, je pense que j'en ai vu à 1000, 1500$, genre. Fait que t'imagines dans le camp... J'ai entendu ça cette semaine, justement, t'imagines dans le camp d'entraînement, il se blesse. Puis il joue pas de la saison, ou il joue pas les 3 premiers mois de la saison. T'imagines comment ça... Les gens qui payent des 1000 et des 1000 pour avoir des cartes de Connor Bedard, comment est-ce qu'ils vont se sentir cheap un peu? Exact, mais c'était comme un peu la même hype qu'il y a eu. Moi, j'ai commencé un petit peu plus à suivre ce monde-là quand l'année du draft à Lafrenière. Ouais. Puis, mais c'est ça. Ça avait aucun bon sens. Là. Oui. Je me souviens, nous autres, pendant la seule place qui a des cartes, moi, j'étais à Sherbrooke, c'est l'imaginaire. On va là, puis quand même une bonne place. Puis c'était tout le temps plein. Puis le monde allait chercher des packs. Puis là, finalement, tu fais comme... c'était une grosse ce que ça donnait. Oui. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Ça peut être un boss, mais c'est les joies, entre guillemets, du hobby à Star. C'est vraiment... on veut la personne qui va devenir le prochain McDavid, le prochain Gretzky, parce que c'est toujours plus gratifiant de dire que tu as eu la carte au début, puis là, pouf! C'est un thrill. C'est gratifiant, puis c'est un thrill. C'est ça. Exact. Puis souvent, en ce moment, c'est quoi que tu vois plus que le monde y recherche comme joueur? Là? Y a-tu un joueur qui ressort du lot? En ce moment, c'est Cole Caulfield à 115%. Le monde s'arrache les culottes pour avoir du Cole Caulfield. Je te dis, tu regardes sur toutes les plateformes, toutes les breaks, les spots du Canadien, ils se vendent pas mal plus cher. Les Raz, surtout. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les Raz, on peut y revenir plus tard si jamais tu veux, là, mais les Raz, les cartes de Caulfield, ça part en 3 minutes, ben peut-être pas, là, mais c'est une façon de parler. Là, ils partent super vite. Tu regardes dans les groupes Facebook, tout le monde est comme, t'as-tu du Caulfield, du Caulfield Raw, du Caulfield PSA 10? Tout le monde veut que du Caulfield. Ah oui. Ben, pas du Suzuki? Non, plus Caulfield. Caulfield. Okay. Oui. Mais tu sais, l'affaire, c'est que c'est ça, il faut qu'il y ait une bonne saison lui aussi en santé. Ouais. L'année passée, il était sur un pace, je pense que j'avais checké, de 52 buts. S'il s'était pas blessé, si tu checkais son pace, là, si tu checkais son pace là, à la date qu'il s'est blessé, il s'en allait avoir 52 buts. Juste le fait qu'il en mette 40 cette année dedans, ça va exploser. Oui, c'est sûr que Caulfield, ça va exploser. C'est sûr et certain. Je pense qu'il va scorer un but, puis ça va monter. Ça va monter. Le monde va faire « Oh my God! » Le monde va faire « Holy shit! » Oui, tout le monde va faire « Ah, ok, bon, c'est Maurice Richard, c'est sûr, c'est lui qui l'a. Ah ouais, let's go. » Ça serait drôle que plus que Caulfield score de but, plus la valeur de Suzuki va descendre. Ben, ça se pourrait. Ça serait drôle. Ça aussi, c'est une conclusion qu'on en est venu en jasant avec les gens dans le Discord. Là, c'est que tu as toujours le top 1 dans une équipe, tu as le top 2 qui va un petit peu moins, puis tu as peut-être un top 3. Genre. Ouais. Puis là, ça risque d'être Suzuki top 2, Cole Caulfield top 1. Puis tu regardes, pour n'importe quelle équipe, c'est tout le temps ça. Tu as toujours le best joueur, ensuite un petit, pas un petit deuxième, mais un deuxième. Puis après ça, le reste des joueurs, c'est comme si t'es PC, tu vas aller les rechercher, mais sinon, c'est pas les cartes que les gens vont rechercher. Là. Non. Souvent, l'exemple que j'ai en tête, moi, je suis un gros fan de Penguins de Pittsburgh, fait Crosby, Malkin. Exact, c'est ça, exact. Crosby, full pin.
Malkin, t'es comme OK. Puis le temps, Ouais, c'est ça. ben, t'es comme. Oilers, t'as McDavid, Ouais. Draisaitl. C'est tout le temps ça. Puis tu regarderas, c'est souvent des attaquants. T'as rarement des défenseurs ou des goalers, mais ça peut arriver, comme qu'on a dit tantôt, à quelques exceptions près. Là. OK. Live pour McDavid, es-tu encore présente ou tu sens que ça commence à se calmer un peu plus? Non, t'es encore là. Là. OK. Ben, c'est pas On est tant encore hype, là. c'est juste que les prix sont toujours là. Je veux dire, McDavid, tu le regardes jouer, c'est juste wow. Tu regardes ses points, c'est juste wow. Tantôt, on parlait d'un gars qui fait plein de points puis qui met des pucks dans le net. Ben, c'est ça que le monde recherche. Exact. Fait que c'est ça, non, ça, les prix sont. En fait, le jour où il va gagner sa Coupe Stanley, là, c'est là que ça va exploser. Ouais. Ça avait-tu fait la même chose avec Ovi quand il a gagné sa coupe? T'avais-tu augmenté le monde, il cherchait un petit peu plus? Je collectionnais moins. Je pense que c'est en 2018 qu'ils ont gagné, 2017-2018. 2018, ouais. Ouais, c'est ça. Là, j'étais pas encore dans le hobby, fait que je pourrais pas te dire. Mais j'imagine que oui, ça l'a sûrement augmenté un petit peu. Là. Le monde, ils ont fait comme, ben, tu sais, nice. Ah oui. Ben, oui. Comme, ben là, on a une carte d'Ovi ou peu importe, on a des articles, ils viennent gagner une coupe, ça vient là. De ce que je vois, le hobby était pas pareil pré-pandémie versus post-pandémie. Là, il y a pas mal plus de gens. Ben, en tout cas, c'est ce que je remarque. Ça se peut que ce soit pas ça non plus, mais c'est ce que je remarque. On dirait que, tu sais, justement, vu que tu étais confiné chez vous, ben, tu avais juste ça à faire d'ouvrir des cartes. Plus de temps. C'est ça, plus de temps avec les réseaux sociaux, avec les créateurs de contenu. Je dirais pas influenceurs, mais plus créateurs de contenu. Ouais. Un peu comme que je fais. Tu sais, c'est plus facile de montrer que tu déballes les cartes. Ben, ça amène plus de monde. Tout le monde en parle du bouche à oreille. Fait que non, c'est ça. Exact. Puis David, toi si on parle de ton plus beau souvenir avec dans ce domaine-là. Là, oui, dans le hobby. Il y a un moment qui t'a marqué. Puis, en termes de pool ou en termes de moment de hobby, ou les deux, mettons. N'importe quoi, tu nous racontes ce que tu veux. Ben, je peux parler de ma plus grosse carte, excusez, que j'ai pour moi-même. C'était avant que je commence à faire des vidéos, que je commence à faire des streamings. C'était le produit OPG Platinum de l'année passée. Il y a pas mal de monde qui connaît cette histoire-là parce que je la montre souvent, ma carte. Okay. Je l'ai pas avec moi. Mais ouais, c'est ça. J'étais avec ma blonde. C'était pendant le confinement. Puis on jouait à Pokémon dans le lit. Puis là, moi, j'avais juste envie d'aller acheter des cartes de hockey parce que j'avais acheté une boîte, je pense c'est 2-3 jours avant. Puis j'avais pogné une Connor McDavid numérotée sur 25. Fait que là, j'étais fou comme un balai. Puis j'ai dit, j'en veux un autre. Fait que finalement, ma blonde a dit, OK, tu sais, vas-y. Puis là, je reviens, je vais chercher ma boîte, je commence à la déballer. Puis là, j'ouvre une carte. En fait, j'ouvre le paquet. Puis j'avais un petit setup vraiment broche à foin, là, en plus, là, pour la carte que c'est. J'avais un petit setup broche à foin. J'étais comme sur, tu sais, quand tu lis, là, t'as comme un petit pad, là, puis avec un petit napperon, genre vraiment de quoi de merde. Yes. Puis finalement, ce qui est sorti du paquet, c'est une Connor McDavid autographiée. Je pense que c'est SSP. Dans le fond, c'est short print qu'on appelle en anglais. Puis c'est ça, c'était une carte qui shit, ok. Probablement, les last sold, là, j'y suis plus autant qu'avant, mais je pense que les last sold sont proches de 1000$. Ok. Fait que à l'époque, je savais pas trop qu'est-ce que je venais de pull, mais je sais que j'avais pull une carte de Connor McDavid, puis moi, juste ça, j'étais bien énervé d'avoir un autographe. Et Toto en plus. Oui, puis art sign. La différence entre art sign et sticker, c'est que c'est ça, sticker, le gars, il va juste signer plein de petits stickers sur une feuille, il envoie la feuille à Upper Deck colle les stickers sur la carte, mais là, non. C'est art sign, ça veut dire qu'il y avait la carte dans les mains puis il a signé la carte. Oh shit, ok. Ça a une valeur de plus, ça, quand c'est art sign qu'on appelle. Okay, ça a une valeur de plus. Puis ça, je savais pas ça dans le temps, mais là, maintenant, je le sais. C'est moi que je le sais à cette heure. C'est quand même un beau détail à savoir. Moi, je savais pas ça. Oui, fait que oui. Tout ce qui est sticker, c'est pas mal moins... c'est moins recherché que les cartes art sign. Oui. Fait que non, ça, c'est mon plus gros pull, mon plus beau pull, la date, à vie. C'était pas en stream. J'ai hâte d'avoir un gros pull comme ça en stream. On en a déjà eu des gros pulls en stream dans le temps, justement, la folie Connor Bedard, quand la série Team Canada Junior est sortie. J'avais pull une carte de Connor Bedard que j'avais revendue 700$. Ça, c'était quand même un très, très gros pull. Puis je pense que je dirais que c'est quand même un événement marquant dans la création de contenu que je fais, dans le fond, parce que avec ce 700$-là, je l'ai réinvesti. En fait, à chaque fois que j'ai des grosses cartes, je les revends, c'est pour réinvestir dans la création de contenu, parce que mon but, c'est juste de créer du contenu puis d'ouvrir plus de boîtes en live, parce que on fait ça à chaque mercredi puis lundi soir, puis on a vraiment du fun tout le monde ensemble. Fait que, j'avais vendu la Connor Bedard 700$, puis j'avais pu upgrader mon PC.
Puis Nice. depuis ce temps-là, là, mon setup, mon setup il est rendu pas mal fini ou presque, mais ouais, j'ai pu upgrader ça. Puis c'est ça qui a fait que là, j'ai essayé de passer à un niveau supérieur. Là. Cool. Fait que c'est des beaux souvenirs, ouais. Ah, c'est hot en tabarouette. C'est fait Ouais. que t'as pogné 2 Connor McDavid back-to-back. Oui, oui, c'était back-to-back parce que je l'avais acheté. Oui, c'est ça, je l'avais acheté en début de semaine. J'avais pogné la Connor McDavid sur 25, puis celle autographiée. Puis l'affaire, c'est que justement, moi je dis tout le temps, il faut mettre l'argent que tu es prêt à perdre. Mais là, j'avais pogné la. Parce que tu vas peut-être pas toujours rentrer dans ton argent quand tu achètes une boîte. Non, c'est sûr, c'est sûr. Fait que moi, j'avais acheté la première en début de semaine. Puis comme de fait, j'avais pas l'argent pour la deuxième. Ben, tu sais, j'étais comme trop énervé, là. Fait que j'étais allé m'en acheter une pareille. Fait que j'ai pas eu le choix de faire un choix. J'ai pas eu le choix de vendre ma Connor McDavid sur 25 parce que moi, je voulais garder l'autographié. Même si 25, c'est relativement low number. J'avais pu vendre au moins ma Connor McDavid, je pense que c'est 550$. OK. Fait que non, c'était. Ça, c'est des beaux souvenirs. C'était pendant Noël, puis tu sais, les vacances d'hiver, tout, là. Fait que c'est des souvenirs de Noël. Tu sais, t'as les souvenirs du World Junior Hockey, puis t'as les souvenirs de tu pulls 2 McDavid dans la même semaine. Mais ça, c'est cool, là, parce que là, je comprends un peu ton feeling. T'es comme, t'ouvres McDavid, t'es comme, ok, t'es content. Oui. Là, tu souris. Ben tu souris, puis après ça, t'ouvres, t'as un corner auto, là, tu cries. Là, tu cries. Oui, évidemment. Ah oui, 100%. Là. Puis c'est ça que j'aime de le faire en live avec les gens, c'est que quand on pogne une grosse carte, tout le monde ensemble, tout le monde est fou comme des balais dans le chat, puis même moi, je suis fou comme un balai, puis c'est vraiment fun de partager cette expérience-là avec tout le monde. C'est vraiment fou. C'est malade. Puis pour tout ce qui est création de contenu, c'est quoi qui t'a poussé un peu plus à dire, hey, moi, je vais partager cette passion-là avec tout le monde, mon histoire. J'ai commencé... on en parlait justement hier, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, qui était abonné depuis cette vidéo-là, de mon premier vidéo TikTok, premier TikTok. En fait, j'ai toujours eu des petites pages, mettons, où je partageais des photos que je prenais, ou des petits projets de même. J'avais même eu un moment donné un shop Etsy. Là, je l'ai plus, mais je l'avais encore quand j'ai commencé les cartes. Il a fallu que je choisisse entre les deux. Mais j'ai toujours aimé ça, avoir des petits projets dans le fond, puis des petits trucs à développer. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas TikTok? Je sais pas s'il y a vraiment une grosse communauté sur TikTok, mais j'ai déjà vu des gens qui déballaient les fameuses vidéos où tu déballes les cartes et que tu vois le hit dans le fond. Fait que j'ai commencé par ça moi aussi, en anglais. En anglais, puis je mettais mes posts en anglais. Puis un moment donné, c'est en allant dans un expo de cartes, justement, en jasant avec les gens qui étaient là. Puis j'ai rencontré Sam le collectionneur. Je sais pas si tu connais, il est sur TikTok. Puis justement, on jasait de cartes, puis là, j'ai dit, tu sais, j'ai une chaîne, puis je me dis, je fais juste déballer des paquets, mais j'aimerais ça, genre, mettre ma personnalité dans la création de contenu. Puis tu sais, j'ai dit, toi, tu me conseillerais-tu de le faire en français ou en anglais? Là, il était comme, go for it, peu importe. Vas-y avec la langue que t'es le plus naturel, puis que ça marche le plus. Puis j'ai dit, là, j'ai médité là-dessus, puis je me suis dit, tu sais, au Québec, oui, en anglais, il y a beaucoup de monde qui font de la création de contenu sur les cartes. Il y en a vraiment, tu sais, la niche est relativement... Elle est pas pleine, mais il y en a plus. Puis je me suis dit, si tu regardes au Québec, la niche de création de contenu sur les cartes de hockey, à part, tu sais, vraiment juste déballer les paquets, il y en a pas. En tout cas, j'en ai pas trouvé. S'il y en a qui en connaissent, envoyez-moi les, parce que j'aimerais ça les connaître. Faites-nous signe, puis on va vous inviter. J'aimerais ça les connaître, peut-être faire des features ou quelque chose. Mais ouais, fait que je me suis dit, je vais le faire en français. Puis c'est à partir de là. J'ai juste commencé à mettre ma face puis essayer de trouver des idées. J'ai toujours aimé ça, créer des projets, comme je te dis. Puis c'est à partir de là. Puis là, la roue elle tourne. Puis on est en train de se bâtir une belle petite communauté ensemble d'amateurs de cartes de hockey. Puis même juste de cartes à collectionner en général, parce qu'on collectionne aussi. Je fais un petit peu de Pokémon aussi sur le side. Je fais de la F1. Puis même récemment... ça, c'est mon petit côté weeb nerd, là. J'aime bien les animés. Fait que on a déballé des cartes de Naruto récemment parce que je suis allé justement à une convention d'animés en fin de semaine. Fait que on déballe n'importe quelle carte à collectionner. On trippe tout le monde ensemble. C'est au bout. Ben oui, il y avait, surtout au Québec, là, il y a une bonne vibe carte Pokémon. Ben oui, ça fait partie de mon enfance aussi. Oui. Puis, oui. Carte de hockey Pokémon, ça allait au toast. Quand j'étais plus jeune, c'était pas mal Yu-Gi-Oh! Par exemple. Ça, je me souviens, c'était hockey et Yu-Gi-Oh! Moins Pokémon. Mais ouais, Yu-Gi-Oh! On en a passé des heures. Puis il y a des cartes que j'ai tu sais, comme les cartes first gen de Pokémon. Là. Ben, j'ai des cartes first gen de Yu-Gi-Oh! Mais j'ai tellement tradé, échangé, puis ça vaut presque plus rien. C'est fou parce que si les cartes étaient mint, puis j'avais fait attention,
Ouais. C'est comme l'exemple de Wayne Gretzky tantôt qu'on parlait dans Roi Bessic. Des roues de Bessic. C'est ça. Là, tu te dis, oh my god, ça vaut cher, mais quand t'étais jeune, ton but c'était juste de l'échanger parce que tu trouvais que l'autre monstre était plus beau, mettons, l'autre carte était plus belle. Mais c'est drôle ça. On se ramassait à l'école, dans le cours d'école, puis Ouais. hey, les boys, j'étais allé avec ma mère au magasin, puis ramasser ça, puis checker ça, puis on se passait nos cartes, puis ça traînait dans la maison, puis on mettait de café. N'importe quoi, ça traînait partout, puis il n'y avait pas de stress. Ben oui, ben c'est ça. C'est ça que j'essaie de justement de ramener un petit peu avec le serveur Discord qu'on a, c'est faites des trades. Puis juste pour le fun, on s'en fout si vous tradez des inserts, faites des trades. Si c'est une carte que vous voulez, ben prenez-la. T'sais, moi, je collectionne McDavid, mais c'est sûr que McDavid coûte cher. Mais moi, avoir une carte à 5$ de Connor McDavid, je vais être autant content que d'avoir une carte à 1000$. Non, c'est sûr. Ça fait juste grandir ma collection de McDavid, puis je suis vraiment content. Là. Exact. Ça fait pas mal ça le tour du sujet. Merci David beaucoup d'être passé sur le show aujourd'hui. Y a-t-il une place où on peut te rejoindre? Tu peux plugger des affaires oui, on peut en plugger des affaires ici. À chaque mercredi sur Twitch, ça aussi, il n'y a pas grand monde qui sont sur Twitch. On est sur Twitch en live les mercredis à 19h30. À chaque semaine, on s'ouvre une boîte. On s'ouvre tous les nouveaux produits. Fait qu'à chaque nouveau produit qui sort, des produits les plus haut de gamme au plus bas de gamme, on les ouvre toutes. On fait comme des petits reviews. Dans le fond, on découvre le produit tout le monde ensemble. Nice. C'est une façon de... Peut-être pour ceux qui peuvent pas suivre le rythme des produits Upper Deck qui sortent à chaque semaine, ben c'est une façon de justement découvrir tous les nouveaux produits. On a un groupe Discord aussi. On est à peu près proche de 150. On est presque 150 membres sur le groupe Discord. C'est vraiment le fun. Tu peux montrer ta PC, tu peux faire des échanges avec les gens. Même, on a une section gaming. Si tu cherches quelqu'un à gamer, ben, on a même ça sur le Discord. Puis, ben, bien évidemment, TikTok, hein. TikTok, qui avance relativement bien. On approche quasiment les 5000 abonnés. C'est fou, pareil. C'est vraiment fou. Moi, je suis capotant de toi. Pour des cartes de hockey, moi, je trouve ça fou que les gens me suivent. Un petit gars ici qui déballe des cartes de hockey. Là, je trouve ça vraiment fou. Ben, j'étais étonné, j'avais regardé un peu des lives puis toute la patente, puis justement de même que j'ai connu un peu la page, je suis tombé à hasard là-dessus, puis j'ai fait c'est vraiment grave, si il y a du monde qui a des cartes de hockey de même ici. Là tu suis, puis là à un moment donné t'accroches parce que là t'es genre à chaque semaine là tu checks s'il va-tu avoir un hit aujourd'hui, va-tu avoir de quoi de pas pire. C'est ça qui est le fun, c'est que moi toutes les boîtes que j'ouvre c'est pour ma PC, c'est pas pour personne. Fait que si on a un pool à 4-5 chiffres, c'est à moi, puis on capote tout le monde ensemble, tout le monde est comme oh. Ah, c'est malade au bout. Merci encore, David, de te passer sur le show du coach. Puis...